Bonjour à tous! Je commence par appliquer de l'anti-cerne, alors non pas pour faire un beau maquillage et avoir bonne mine, mais tout simplement pour que mon maquillage accroche bien. Une fois que je l'ai bien appliqué, je prends un crayon noir et je vais faire la forme des yeux du Sugar Skull. Donc je vais pas du tout faire une forme circulaire, mais plutôt une forme évasée, donc c'est plus petit au centre et ça part un petit peu plus grand vers l'extérieur. Une fois que j'ai bien fait symétrique, j'en applique sur mon œil et en dessous, de manière assez grossière, puisque c'est vraiment pour avoir de l'intensité. Ensuite, avec un pinceau estompeur, j'estompe un petit peu les bords, et avec ce qui va me rester sur mon pinceau, je vais l'appliquer à l'intérieur de l'œil. Voilà. Ensuite, je passe au fard à paupières, donc au même endroit, j'applique du fard à paupières noir, bien intense en dessous aussi. Je prends un plus petit pinceau pour en dessous. Je vais intensifier le bord de mon œil avec le même pinceau et le même fard à paupières noir. Voilà, on peut voir que ça le met beaucoup plus en évidence, et aussi ça va bien faire tenir le crayon. Ensuite, je vais tout simplement intensifier mes sourcils avec exactement le même pinceau et le même fard à paupières, et je vais passer au maquillage à l'eau blanc. J'ai humidifié mon éponge, ensuite je l'applique de manière assez précise autour des yeux, évidemment pour pas que les couleurs se mélangent et faire des traînées noires. Et pour le reste du visage, j'ai appliqué 2 couches. Donc la première, j'ai plutôt étiré pour bien l'appliquer sur tout le visage, et ensuite pour la deuxième, j'ai bien tapoté pour que ce soit bien opaque. Pendant que le maquillage blanc séchait, j'ai pris ma palette illuminatrice de chez NYX Cosmetics et j'ai pris la teinte dorée. Je l'ai appliquée dans le creux des joues et également en dessous du sourcil. En fait, partout dans l'œil où il n'y a pas de noir sur les yeux. Voilà. Ensuite, j'ai fait le contour de l'œil avec toujours cette même teinte. Et j'ai intensifié donc la partie du creux de joue avec le crayon noir que je suis venue ensuite estomper avec le même pinceau que tout à l'heure. Et j'ai intensifié avec le fard à paupières. Et j'ai fait exactement comme pour les yeux, j'ai fait le contour avec le petit pinceau. Ensuite, je suis passée au maquillage à l'eau noire cette fois-ci. J'ai fait exactement la même étape que j'ai estompée. Et j'ai fait les petits ronds, vous savez, autour des yeux. Voilà, je les ai fait assez petits parce que je voulais quelque chose d'assez délicat. Ensuite, j'ai fait comme des traînées, vous savez, comme si c'était des gouttes pour la partie du dessous de l'œil. Voilà, j'ai fait quelque chose où il y en avait qui étaient plus longs que d'autres pour rajouter de l'intensité. Et ensuite, j'ai estompé toujours avec le même petit pinceau. Je suis passée au nez, que moi j'ai voulu petit aussi. Évidemment, faites la taille et la forme que vous voulez. On peut le faire plus ou moins grand. Et ensuite, c'est pareil, j'ai pris mon petit pinceau. Je suis venue estomper les bords pour rajouter de l'ombre et rajouter du relief. J'ai fait la même étape autour des petits ronds que j'ai fait avant pour rajouter de l'ombre. Ensuite, je suis passée à un pinceau plat cette fois-ci. Et le maquillage à l'eau. Alors, pour la première étape, il va y avoir un petit mélange entre le blanc et le doré. Donc on va pas trop voir, je suis repassée une deuxième fois dessus, et pour remplir ensuite, et qu'on voit mieux, j'ai pris un pinceau rond cette fois-ci, et j'ai rajouté 2 couches pour qu'on le voit bien. On le verra mieux un petit peu après. Je passe au prolongement de la bouche, toujours en doré, et je vais faire une première couche, on va dire, de rouge à lèvres. En tout cas, je dessine les lèvres. Ensuite, j'ai fait les contours de ma fleur, donc évidemment, il y a beaucoup plus de contraste et ça se voit beaucoup mieux. Donc j'ai fait les gros pétales. Ensuite, j'en ai fait des tout petits, entre, et j'ai fait un centre aussi, j'ai fait un rond, des petits ronds tout autour que j'ai remplis. Ensuite, je suis passée aux ombres, j'ai fait donc l'estompage autour, la même chose pour les pétales. Sur le front, j'ai dessiné une grande toile d'araignée, donc j'ai commencé d'abord par les grandes lignes, pour bien voir où elles se situent. Ensuite, j'ai fait de l'intérieur, avec des formes, vous savez, un petit peu en forme de U. Ensuite, mon pinceau estompeur pour créer les ombres. Et sur la bouche, donc je suis passée par-dessus le doré, et ensuite j'ai fait les sutures, au-dessus et en dessous. J'ai fait au-dessus et en dessous de la bouche, je suis pas venue dessus parce que j'avais pas envie. Il est temps d'appliquer les faux cils, donc j'ai pris ceux de chez Everblings, qui sont les Flare Desire, et ils sont donc évasés vers l'extérieur, j'aime beaucoup le regard que ça fait. Ensuite, j'applique ce strass en forme de perle au milieu de ma fleur, et pour les petits ronds autour des yeux, j'applique ces petits strass dorés qui sont vraiment très délicats, très fins, de chez Cultura, donc j'en ai appliqué donc, dans un petit rond sur 2, pour pas que ce soit trop chargé, mais que ce soit joli quand même. Cette fois-ci, je vais appliquer des petits détails donc dans les petits espaces qui sont restés libres. Voilà, j'ai fait un petit peu à l'inspiration, donc ici je me suis rendu compte après coup que ça faisait une forme de S. C'était pas fait exprès.
Sur mon menton, je vais rajouter une toile d'araignée dans l'autre sens. Et une fois que j'ai fait les lignes à l'intérieur, je rajoute de l'ombre. Je vais rajouter aussi un petit peu d'ombre sur les joues parce que je trouvais que c'était pas assez intense, pas assez creusé. Ensuite, je rajoute de l'ombre en dessous donc de la ligne de la bouche, du prolongement. Aussi sur les petites formes que j'ai rajoutées ensuite. Il est temps maintenant de rajouter un peu de lumière avec mon fard à l'eau blanc. Je vais venir par-dessus donc le creux des joues, par-dessus les petits motifs, donc les sutures, la forme au milieu. J'en rajoute par petites touches par endroits sur le nez, à l'intérieur de l'œil, donc je viens estomper pour que ça se fonde bien avec le doré, que ça ne fasse pas des lignes un peu trop dures. Je fais la même chose dans les pétales de la fleur, ensuite sur la toile d'araignée, donc j'en mets pas partout, mais par petites touches comme je disais. Il manquait un peu de couleur sur le menton, donc j'ai repris ma teinte dorée de la palette de chez NYX. Cette fois-ci, c'est la dernière étape du maquillage, on va s'occuper de la bouche, donc j'ai pris mon fard à l'eau doré et mes paillettes, donc tout est prêt quand je commence. J'ai bien humidifié mon pinceau. Une fois que j'ai bien appliqué le fard à l'eau, je passe tout de suite aux paillettes avec le même pinceau. J'en ai profité pour en rajouter sur la fleur, aussi un petit peu en dessous des yeux. Et cette fois-ci, je passais à mon ras de cou. Donc si ça vous intéresse, dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on fait ça en DIY. J'ai rajouté un petit filet pour les cheveux. Bon, c'est pas très glamour cette étape-là. Et ensuite, la perruque qui est juste sublime. C'est vraiment une magnifique découverte. Je l'adore cette perruque. Elle est blanche et en dessous, il y a un dégradé de gris. C'est vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup. Elle est de très bonne qualité en plus. Et ensuite, j'ai rajouté ma couronne de fleurs. C'est pareil, vous la retrouverez dans ma prochaine vidéo DIY. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Ciao!